Notre invité ce soir, le député de la 12e circonscription du Rhône en duplex avec nous. Bonsoir Cyril Isaac Sibyl et merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Vous êtes, je le rappelle, le co-rapporteur de la mission sur les conditions de travail et la gestion des ressources humaines en EHPAD, une mission flash, on le rappelle, mise en place suite aux révélations de Victor Castanet dans son livre Les Fossoyeurs. Ça y est, cette commission est terminée. Vous avez rendu votre travail? Bonsoir à vous, bonsoir au Grand Lyonnais. Oui, j'ai rendu le rapport hier. Donc, c'est un rapport qui était assez rapide, dans le sens où on a eu 15 jours pour le rédiger. Mais c'est un dossier qu'on connaît, dans le sens où ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a commencé la législature sur le sujet des EHPAD et on le conclut sur le sujet des EHPAD, dans le sens où c'est toujours un sujet d'actualité, malgré tous les efforts qu'on a fait depuis 5 ans. Je rappellerai qu'on a amené 2 milliards pour pour financer plus de postes au sein des EHPAD. Mais c'est vrai que les Français vieillissant, les personnes âgées étant plus dépendantes, on a besoin plus de moyens humains au sein des EHPAD. Qu'y a-t-il du coup dans ce rapport, Cyril Isaac Sibyl? Alors, le principe, c'est comme vous le savez, effectivement, suite à l'affaire Orpea, le gouvernement s'est saisi du sujet. Les inspections générales des finances et des affaires sociales ont travaillé, et nous-mêmes, l'Assemblée, on a travaillé. Donc, c'est assez intéressant dans le sens où on fait quelque chose qui est co-construit entre le gouvernement et l'Assemblée. Le maître mot, c'est de dire qu'on veut mettre fin au système d'EHPAD business. C'est vrai que les EHPAD, on en a besoin, qu'il y a un financement important qui est apporté d'une part par l'assurance maladie, d'autre part par les conseils départementaux, chez nous c'est la métropole de Lyon, et d'autre part par les résidents et les familles. C'est ce qu'on appelle le forfait hébergement. Eh bien, on a rendu plusieurs conclusions, d'une part pour simplifier les financements, et puis pour améliorer les conditions de travail des personnes qui travaillent au sein de ces EHPAD. Vous évoquez la volonté de mettre fin à ce système d'EHPAD business, c'est comme ça que vous le nommez ce soir. Est-ce que ça pose du coup la question de la nationalisation des EHPAD? Non, je ne crois pas, dans le sens où le principe, c'est qu'on le voit bien, on a tout un système d'établissements médicaux qui fonctionnent plutôt bien, qu'ils soient publics ou privés. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'au niveau du médico-social, c'est le principe effectivement des établissements qui gèrent les personnes âgées dépendantes, qu'on ait cette même culture de la qualité et qu'on contrôle mieux les financements qui y sont adossés. Alors hier, le gouvernement a présenté un plan de contrôle pour les 7500 EHPAD en France. On le rappelle, chez nous, il y en a 900 environ, promettant des moyens supplémentaires pour les agences régionales de santé. Aujourd'hui, 10% seulement des EHPAD font l'objet d'un contrôle chaque année. Il va falloir évidemment plus de moyens pour faire ces contrôles. Comment vont-ils se matérialiser? Alors, bien évidemment qu'il faut contrôler, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que les EHPAD en elles-mêmes puissent fournir un autocontrôle. Et c'est vrai que la proposition d'indicateur, savoir combien de personnel travaillent au sein des EHPAD, quel taux d'absentéisme, quel est le taux réservé par rapport à l'hébergement. Il y a 10 indicateurs qui permettront au public, lorsque vous comme moi, on a besoin d'un EHPAD pour ses parents, pour ses grands-parents, quelque part, c'est qu'on puisse savoir en fonction de quels critères on peut choisir. Alors bien évidemment, le premier critère, c'est le prix, dans le sens où il y a un prix de journée. On sait qu'effectivement que dans les EHPAD privés, le prix de journée est plus important. Il peut être plus important, mais en face de ça, il faut qu'il y ait une qualité qui soit exigée, alors qu'on se rend bien compte que dans le cadre des EHPAD privés, si le prix de journée est plus important, c'est pas forcément pour avoir une meilleure qualité, mais ça peut aller effectivement pour financer notamment d'immobilier ou aller vers des profits. Donc c'est ça qu'on veut essayer de contrôler, d'une part pour qu'il y ait un meilleur service auprès des personnes âgées. Je pense qu'il faut garder ce côté humain. C'est très important dans le sens où les EHPAD sont d'abord des lieux de vie, des lieux où il y a une animation. C'est un lieu aussi de prévention, dans le sens où effectivement
on vieillit, quelque part, c'est prévenir les complications du grand âge. Eh bien, il faut que tout ça, effectivement, soit mieux dit aux familles lorsqu'effectivement, ils vont choisir un EHPAD. Et pour cela, il faut du personnel formé, plus de personnel. Ce sont les demandes aujourd'hui. Hier, les personnels des EHPAD étaient en grève un petit peu partout, à Lyon notamment. Ils considèrent finalement que rien n'a changé depuis les révélations des Fossoyeurs, le livre de Victor Castanet. Est-ce qu'aujourd'hui, tout sera mis en place pour qu'il y ait plus de recrutement dans les EHPAD ? Alors, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que les EHPAD, maintenant, deviennent un lieu qui est de plus en plus médicalisé. Les personnes âgées arrivent plus âgées, les personnes arrivent plus dépendantes, les personnes arrivent avec un besoin de soins plus important. Donc, depuis 5 ans, il faut se rendre compte qu'on a augmenté les effectifs de 10 000 agents. Il y en a 10 000 prévus autres, mais même si on a fait des efforts, depuis 5 ans. On a fait au niveau de l'investissement, on a apporté plus de 2 milliards pour rénover les EHPAD, mais on sait qu'avec c'est ce qu'on appelle le mur démographique, quelque part tant mieux, les Français vieillissent plus vieux, mais effectivement ils sont aussi plus dépendants. On sait qu'il y a ce qu'on appelle le papy boom qui arrive, donc il y aura de plus en plus de nécessité de moyens. On y a fait face depuis 5 ans, mais il fallait au-delà, et entre guillemets, il faut mieux organiser le système. C'était un petit peu le but de la loi grand âge qu'on devait examiner l'année dernière, mais ça n'a pas été possible à cause de la crise du Covid. Aller au-delà, c'est aller au bout justement de ce projet de loi. Il va falloir, quel que soit le résultat de la prochaine élection présidentielle, que le prochain gouvernement travaille sur une loi sur les EHPAD. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. Quand je parle du grand âge, c'est non seulement les EHPAD, mais c'est aussi le domicile. La question, c'est de savoir, vu qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées, est-ce qu'il faut construire de nouvelles EHPAD? Est-ce qu'il faut forcément confier ces nouvelles EHPAD au privé? Est-ce que le public ne doit pas prendre sa charge, doit pas lui-même en prendre en charge? Donc, est-ce qu'il faut en faire plus? Est-ce qu'il faut les faire mieux? C'est sûr. Et en même temps, est-ce qu'il ne faut pas aussi offrir aux personnes âgées et à leur famille une possibilité de rester à domicile? Mais pour rester à domicile, faut-il encore aménager les logements? Faut-il encore qu'il y ait plus de personnel, infirmiers, aides-soignantes, qui puissent aller au domicile? Donc c'est non seulement une réforme, quand on parle de la réforme du grand âge, c'est non seulement une réforme concernant les EHPAD, pour leur donner plus de moyens, pour simplifier les financements, pour mieux les contrôler, mais aussi ce qu'on appelle le virage domiciliaire, faire en sorte que les personnes âgées puissent aussi vieillir à domicile. Si je vous posais la question, est-ce que vous souhaitez aller en EHPAD, vous me diriez non, plus je peux rester à domicile, mieux c'est, mais pour ça, faut-il qu'on affecte des moyens au domicile. Merci beaucoup Cyril Isaac-Sibille d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, donc, co-reporter de la mission sur les conditions de travail et la gestion des ressources humaines en EHPAD. Vous êtes le député de la 12e circonscription du Rhône. Merci à vous d'avoir été sur BFM Lyon.